Et nous retrouvons à présent le président du CRIF. Bonjour Jonathan Arfi. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous avez exposé ce matin sur le réseau social X la position du CRIF pour le second tour. Vous la résumez ainsi, ni RN ni LFI. Jonathan Arfi, autrement dit, tout n'est pas permis pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir? D'abord, vous savez, dans le judaïsme, il y a une valeur fondamentale, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. Et que donc, bien sûr, nous sommes engagés totalement dans le combat contre le Rassemblement national. C'est la ligne historique du CRIF. C'est le sens aussi des valeurs juives, je crois fondamentalement, de défendre notre société républicaine et démocratique. Mais pour cela, nous ne sommes pas prêts, évidemment, à soutenir des candidats de la France insoumise qui se sont illustrés précisément par la haine antisémite ces derniers mois. Et il est important pour nous que dans le front républicain qui se met en place en ce moment contre le Rassemblement national, eh bien, il n'y ait pas de compromission avec la France insoumise. C'est notre responsabilité de le dire. Nous ne lâcherons rien face au Rassemblement national, mais nous ne céderons rien sur nos valeurs et sur la question de l'antisémitisme de LFI. Et que répondez-vous à ceux qui estiment, comme le Premier ministre Gabriel Attal, que l'urgence est d'abord de barrer la route au RN? L'urgence est évidemment de barrer la route au RN, mais je pense qu'on le fait mieux en étant clair sur nos valeurs, en expliquant que LFI est aussi en dehors du cadre républicain, qu'en laissant penser qu'il y a quelque chose, une alliance à envisager avec la France insoumise. C'est contre-productif pour convaincre des gens de rejeter le Rassemblement national. La France insoumise a été un carburant électoral exceptionnel et puissant pour le Rassemblement national. C'est ça la réalité. Mettre de côté la France insoumise, la dénoncer, c'est aussi gagner en clarté pour convaincre face au RN. Vous diriez donc que Jean-Luc Mélenchon a permis à Jordan Bardella et à tous les candidats RN d'accéder très largement au second tour dans la quasi-totalité des circonscriptions de France? Bien sûr, et je l'avais déjà dit il y a un an, lors de la cérémonie de la rafle du Veldiv, où j'avais expliqué que Jean-Luc Mélenchon était l'allié objectif du Rassemblement national. La montée du Rassemblement national doit beaucoup au rejet de la France insoumise, au rejet de ses outrances, au rejet de ses provocations, et la responsabilité qui est sur les épaules de Jean-Luc Mélenchon personnellement dans le poids aujourd'hui du Rassemblement national est immense. Et je trouve qu'il est du coup exceptionnellement dangereux de combattre le Rassemblement national avec dans nos rangs, entre guillemets, la France insoumise. C'est quelque chose d'inacceptable moralement. Jonathan Arfi, je voudrais vous faire réagir également à cette information publiée ce matin par Europe 1. À partir d'une source au sein du renseignement, les actes anti-juifs ont augmenté de 73% depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2023. D'abord, est-ce que vous confirmez ces chiffres et est-ce que cette période de campagne européenne puis législative favorise selon vous ce déchaînement d'antisémitisme ? Alors, ces chiffres seront à confirmer évidemment par le SPCJ et le ministère de l'Intérieur directement. Néanmoins, ils sont tout à fait en phase avec ce que nous ressentons, c'est-à-dire aujourd'hui une augmentation très significative de l'antisémitisme qui a passé un palier depuis le 7 octobre. Aujourd'hui, on est à plus d'une centaine d'actes antisémites par mois. On sera malheureusement à plus de 1000 sur l'année 2024, comme ça a été le cas sur 2023. C'est aussi une particularité malheureusement du phénomène, c'est qu'il y a beaucoup d'agressions. Nous avons eu beaucoup d'agressions physiques et malheureusement, l'affaire récente de Courbevoie en est l'illustration la plus dramatique. Principalement en Ile-de-France ou c'est plus diffus sur le territoire ? C'est réparti sur tout le territoire français parce que malheureusement, le vent mauvais qui provient notamment du climat installé politiquement par la France insoumise, qui provient de l'agitation radicale pro-palestinienne dans le débat public, qui a mis la question de Gaza au cœur de la campagne électorale pour les européennes et maintenant pour les législatives, tout cela a mis une cible dans le dos des Juifs et nous avons la responsabilité de le dire à nos concitoyens, de dire que ce climat-là menace directement l'intégrité des Juifs, menace directement leur capacité à se projeter dans l'avenir sereinement en France, mais au fond menacera demain l'ensemble de la société française aussi. Schématiquement, Jonathan Arfi, qui sont les responsables de ces actes antisémites ? Alors, il n'y a pas de statistiques claires sur les auteurs, mais enfin, on sait que sur un nombre très significatif d'actes, il y a la revendication explicite de la question palestinienne. Autrement dit, c'est l'identification à la cause palestinienne de manière dévoyée qui, aujourd'hui, menace directement les Juifs de France, qui sont pris pour cible parce que pour certains esprits vulnérables dans notre pays, eh bien, les Juifs sont des cibles légitimes au nom de leur soutien à Israël.
Nous revendiquons le droit d'être juifs sereinement dans la société française et d'arborer et d'afficher notre soutien à Israël sans pour autant avoir à affronter des agressions, des discriminations ou des insultes. Et donc, c'est beaucoup moins l'extrême droite qui est à l'origine, enfin, en tout cas, des personnalités liées, des personnes liées à l'extrême droite qui seraient responsables de ces derniers actes antisémites, si je vous comprends bien. Alors, d'abord, il y a aussi une extrême droite minime qui reste pro-palestinienne. Rappelez-vous les sujets liés notamment au slogan ni kippa ni kippa de l'extrême droite au moment du 7 octobre. Il n'empêche qu'aujourd'hui, l'extrême droite est plus responsable d'un niveau de préjugés antisémites très élevé dans l'opinion publique française. 54% des sympathisants de l'extrême droite ont des préjugés antisémites, ce qui est un chiffre plus élevé que la moyenne des Français. Donc on voit, l'antisémitisme a toujours été protéiforme. Il y a des préjugés qui ne produisent pas des actes, mais qui installent un climat. Il y a des passages à l'acte. Il y a une alimentation politique aussi du phénomène. Il y a aussi toute la logique complotiste qui se retrouve à l'extrême droite, à l'extrême gauche, très largement de manière surreprésentée dans ces deux blocs. Donc voilà la réalité. Mais le carburant premier de l'antisémitisme, et il faut le dire depuis le 7 octobre, c'est la haine d'Israël. C'est la haine d'Israël qui produit des passages à l'acte vis-à-vis des Juifs dans notre pays. C'est nourri à l'islamisme, nourri au complotisme. Et c'est ce phénomène complexe qu'on doit affronter et décrypter pour nos concitoyens. Jonathan Arfi, est-ce que vous vous préparez avec vos équipes à ce qui pourrait advenir pour les Juifs de France, notamment, bien sûr, après le 7 juillet en cas de victoire et de majorité absolue obtenue par le RN ? Nous nous préparons évidemment à tous les scénarios, à la fois sur le plan politique, mais aussi, il faut le dire, sur le plan sécuritaire, parce qu'il y a toujours évidemment des risques. Vous savez, toutes les périodes d'instabilité, d'incertitude dans l'histoire ont été des périodes de danger pour les Juifs un peu partout sur le globe, et la France n'échappe pas à cette règle-là, malheureusement. Donc nous sommes très vigilants. Et vous seriez obligé de discuter avec les pouvoirs publics, avec le Premier ministre, si celui-ci s'appelait Jordan Bardella, ce que vous avez toujours refusé de faire jusque-là ? On adaptera évidemment nos dispositifs à ce moment-là, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de ligne là-dessus de définie, d'une part, mais d'autre part, je rappelle que la mobilisation doit se poursuivre parce que aujourd'hui, il y a encore tout à fait un chemin pour que le Premier ministre dimanche soir ne s'appelle pas Jordan Bardella. Merci beaucoup, Jonathan Arfi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous présidez le CRIF et qu'on peut réécouter cet échange en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi à vous. Merci.